Très chères belles âmes, bienvenue sur ma chaîne de voyance. On va faire une guidance d'ordre général. On va démarrer avec l'oracle Béline. Prenez uniquement ce qui vous parle comme d'habitude, hein, et puis laissez le reste de côté. On aura peut-être plusieurs histoires. Écoutez, laissez venir, ressentez, faites le tri et ce sera parfait. Allez, c'est parti avec Béline. Qu'a-t-on à nous dire aujourd'hui? On parle de découverte. On parle d'aller à la découverte. À la découverte de soi, qu'ils me disent. Travaillez sur soi, allez, faites du travail sur vous-même aussi. Ils vous invitent ici à la méditation. Ils me disent, il faut que prenez un temps pour vous poser, prenez un temps pour méditer, prenez un temps pour réfléchir, parce que là, on a des gens qui arrivent en fin de cycle ici, qui me disent, et il est nécessaire de prendre un temps pour se retrouver soi, parce que vous avez des choses à l'intérieur de vous qui méritent d'être exploitées, me disent-ils, et ils vous invitent à aller à la découverte de vous-même via des méditations, l'art également, qui me disent, l'art ouvre sur d'autres champs et peut-être que ce sont des qualités que vous avez déjà, hein. Peut-être que vous faites de la musique, de la peinture, voyez, de l'écriture. Peut-être que c'est déjà quelque chose que vous pratiquez. Ils vous disent que pour ceux qui le pratiquent déjà, il faut travailler cet art-là parce que vous avez quelque chose à faire avec. Ça parlera pas à tout le monde, mais ça parlera à certains. En tout cas, voilà, ils vous invitent à vraiment exploiter vos talents, tout simplement, hein. À pas les laisser, parce qu'ils me disent ici, c'est quand même un drame dans l'humanité, c'est que beaucoup de gens se perdent dans des métiers qui ne leur conviennent pas, et passent à côté de leur vrai talent parce qu'ils ne se donnent pas suffisamment confiance pour aller à fond dans ce qu'ils ont reçu en tant que cadeau divin. Ils me disent, les talents que l'on a, on a chacun des talents, hein, bah, sur divers domaines, bien sûr. Mais ils me disent, c'est pas pour rien que on a ces talents-là. Ce sont comme des cadeaux du divin. Et ils sont là pour être exploités. Parce qu'autrement, d'une certaine manière, pour eux, c'est comme un péché. Enfin, c'est un gros mot, hein, mais un grand mot, mais pour dire que, voilà, de ne pas utiliser ce que l'on a en soi, eh bien, quelque part, c'est comme renoncer à apporter de la beauté au monde, quoi, en gros. Voilà. Allez. On prend, on laisse, ça vous parle ou pas, mais voilà ce qu'ils me disent en tout cas. On parle de nouvelles ici. Et avec des nouvelles, alors soit peut-être pour certains, vous allez recevoir des visites qui vont vous éclairer sur quelque chose et qui va vous permettre de prendre des décisions. Ils me font le dire, hein, donc faut que je continue. Là, on est sur des remises en question, là, hein, de vie, hein, de vie entière, hein. Et donc là, on a des nouvelles, donc des personnes qui sont mises sur votre chemin qui me disent, ce sont comme la voix des anges en quelque sorte, parce qu'ils font ça aussi, hein. Le divin, parfois, il utilise bah, des personnes qui sont comme des médiums, quoi, en fait, hein, mais sans peut-être, ils ne le savent pas forcément, mais ils vont se servir de ces personnes-là pour vous passer des messages. Et c'est ce qu'ils vous disent ici. Et que vous allez avoir des visites, des personnes qui vont vous parler et pour vous aiguiller sur le chemin qui est le vôtre. Ça, c'est pour ceux qui cherchent leur chemin, parce qu'il y a des gens qui cherchent leur chemin aussi, hein, voilà. Et vous allez apprendre vraiment bah, vous allez avoir des pistes ici. On parle d'honneur. On me dit ici, ils me disent, suivez justement ce pourquoi vous êtes venus, enfin, ici, quoi, sur Terre. Suivez ce qui vous appelle. Suivez bah, vos talents, comme on a vu tout à l'heure, laissez-les émerger et suivez les personnes qui viennent sur votre chemin pour vous orienter, peut-être vers des écoles qui vont vous permettre de travailler votre art. C'est possible, ou bien qui vous aiguille sur quelque chose de nouveau, mais qui mérite d'être exploité parce que vous êtes plus venu faire ça que ce que vous faites actuellement. Je ne sais pas si je m'explique bien. Enfin bon, voilà, ils vous disent que vous allez trouver des honneurs à partir du moment où vous serez allé vers ce qui vous appelle au fond de vous, hein, voilà, bon. On est sur des carrières, des changements de carrière, là, des changements de vie, là. Déprime, anxiété, manque de vitalité, insomnie. Le Lao Tzu harmonise les chakras, rééquilibre les corps physiques et émotionnels, mental et spirituel. Le Lao Tzu soulage les douleurs et stimule l'auto-guérison. Le Lao Tzu renforce l'immunité. Il apporte de la clarté mentale, de la concentration, de la créativité et la prise de décision. Pour toute séance, rendez-vous sur l'espace Simply Book Me en barre de description. Pour dire des choses là, bon, écoutez, ça arrive, hein. On n'est pas toujours sur du sentimental. Les guides choisissent des sujets, puis alors ils y vont, hein. Alors dis donc, ah, quand ils sont partis, on les arrête pas. Alors on parle ici de maladie, hein.
ils me disent qu'il y a des gens qui ont déjà en eux l'envie d'aller vers quelque chose de nouveau, mais qui freinent des cas de fer et qui s'en rendent malades. Et ils me disent, c'est terrible parce qu'il y a des gens qui vont jusqu'à se sacrifier physiquement parlant, parce qu'ils refusent d'écouter leur voix intérieure et d'être en opposition. Quand on est comme ça en soi, on a en dualité, mais extrême en soi, hein, on a l'âme qui pousse à aller dans une direction parce qu'on est appelé à faire quelque chose, et vous avez à côté de ça le mental qui l'empêche, eh bien, ça crée des résistances. Oui, bah oui, il y a des résistances, mais ça va jusqu'à créer des maladies, et certaines maladies sont même bah, comme des cancers, quoi. Après, voyez, prenez comme vous, ça vous parle, mais là, c'est ce qu'ils sont en train de me dire, c'est il y a des gens qui vont jusqu'à à se rendre malades de ne pas écouter leur voix intérieure, quoi. Alors, c'est multifactoriel, hein, mais disons que, il y a toujours une part du psychologique quand même dans le développement des maladies. Et allez voir un peu aussi, allez voir ce que signifie telle ou telle maladie. Il y a des livres comme ça. Faites des recherches sur Internet et vous verrez. Et, il y a des correspondances. Telle maladie, elle vous dit, c'est parce que mal a dit, ont des choses qu'on n'a pas su dire, même si c'est pas verbalement, mais en soi, on n'a pas. Le corps a son langage en fait. Vous voyez, il nous dit des choses sur nous-mêmes. Bon, et si on refuse de le regarder, de l'entendre, ce qu'il nous dit via des petites maladies, ça va plus loin, quoi. Il développe, il va plus loin, le corps. Et parce qu'il veut vous passer un message, et parce que, à la base, vous n'avez pas écouté la voix de votre âme. C'est peut-être pas toujours ça, mais quand même, hein, quand même. Allez. Euh, et donc, c'est comme ça. D'ailleurs, ils me font dire encore quelque chose, ça va encore plaire à beaucoup, mais enfin, tant pis, je le dis parce qu'ils me disent de le dire. Il y a des gens il y a des gens qui ont des maladies mais invalidantes, voire même des maladies qui normalement sont mortelles, qui sont suivies hein, médicalement, bien sûr, il le faut, et leurs médecins leur disent ah bah voilà, je suis désolée, hein, le pronostic n'est pas bon, on n'a plus que 4 mois à vivre. Et là, vous avez la personne qui se prend ça en pleine face. En général, ils n'aiment pas le dire, hein, mais ils tournent autour et ils veulent pas trop le dire comme ça quand même. Et la personne se dit, je n'ai plus que 4 mois à vivre. Une séance de Lao Chi vous permet de bénéficier du traitement Lao Chi pendant 3 jours consécutifs. Je vais m'écouter et ben, j'allais faire un grand voyage, j'allais découvrir le monde, j'allais partir. J'ai toujours voulu aller, je ne sais pas, passer du temps avec, je veux dire n'importe quoi, hein, avec les chamans, voilà, en Laponie. Allez hop, m'offre ce voyage, j'y vais. Et puis oui, et puis il se passe que là-bas, il apprend plein de choses sur lui-même et que, il retrouve le sens à sa vie, un sens à sa vie, vous voyez. Et, et il revient et il a pris des décisions que finalement, bah, ce qu'il faisait avant, c'était pas tip-top, et que bah, il va revoir ses plans de vie, il va tout refaire, mais autrement, dans sa vie. Et puis alors, quand il va passer un scanner, eh ben, les médecins sont surpris, parce que eh ben, ça a régressé, voire, mais vraiment régressé, et puis c'est pas 4 mois qu'il lui reste à vivre, ils peuvent plus lui dire, en fait, parce que ça, il est en voie de guérison. Et pourquoi? Parce qu'il a décidé de faire quelque chose qui allait lui plaire. Il a décidé d'écouter son âme. Et du coup, voilà, des cas comme ça. Alors, je ne dis pas que c'est légion, parce qu'il n'y a pas des gens qui savent se remettre tellement en question pour ça non plus. Ils vont suivre le protocole, mais continuer leur vie comme avant. Mais ceux qui ont décidé, vous cherchez, hein, ceux qui ont décidé de révolutionner leur vie à partir de là, en général, eh bien, ils trouvent la voie de la guérison. Vous voyez? Alors, j'en fais pas un cas de ce cas-là, une généralité, mais bon, voilà, ça, en fait, vous voyez, entre ceux qui poursuivent leur vie, qui prennent pas les leçons, en fait, qui n'écoutent pas leur âme, et bon, qui vont suivre les protocoles de guérison, hein, de la médecine, mais qui vont pas pour autant se remettre en question en profondeur, et vous avez les autres qui veulent prendre du recul, étudier la question et se dire, mais la maladie, elle me parle, elle a un sens, elle n'est pas venue ici par hasard. Pourquoi j'ai développé cette maladie et pas une autre? Aussi, on peut se poser la question, qu'est-ce qu'elle a à me dire? Et puis voilà. Et c'est ça qu'il faut faire en fait. Quand il vous arrive quelque chose, stop, posez-vous, pourquoi? Qu'est-ce que ça vous dit sur ce que vous devez changer? Mettez les choses en place et vous allez voir les résultats derrière. Voilà, voilà. Bien sûr, si vous avez une maladie grave, vous suivez les traitements de votre médecin. Et à côté de ça, vous pouvez faire des changements dans votre vie qui vont faire la différence. C'est tout.
On parle de passion, on vous dit suivez vos passions. S'il y a quelque chose qui vous a passionné et que vous avez enfoui vos rêves, eh bien, il est peut-être temps de déterrer vos rêves et de suivre vos passions. On a ça ici. Ah, je ne sais pas, là, je suis vraiment pas sur du sentimental. Je suis vraiment sur l'idée de révolutionner sa vie et de voilà, revoir ses priorités, hein. Voilà. Alors, oui, je comprends. Je comprends, je comprends. On a des gens qui sont pas contre de tout changer, mais se posent la question de l'argent dans ce sens-là. Et ils se demandent s'ils vont y arriver parce qu'ils se disent, bon, c'est bien beau tout ce qu'elle me dit là, par exemple, mais l'argent, il va venir comment? Alors c'est peut-être ça, c'est bien c'est le mental. Et là, ils vous disent, eh bien, ne vous posez pas ces questions-là. Posez des actions et vous allez voir, mais en ayant la foi, ayez confiance, ayez la certitude que tant que vous suivez votre bon chemin, vous serez toujours aidé. Et on nous parle bien ici d'un appui à venir. Alors, par X moyens, mais vous aurez des aides qui vont vous arriver. Vous ne saurez peut-être même pas comment. Mais si vous suivez la voie de l'élan de votre cœur, vous serez aidé, accompagné. Ils me disent que vous allez avoir des cadeaux, hein, des cadeaux de l'univers. Alors, je ne sais pas, moi, peut-être que vous allez jouer au loto et vous allez gagner suffisamment pour voir venir. Vous voyez, c'est pas forcément vous allez être millionnaire. Mais enfin, vous allez peut-être avoir suffisamment pour 1 an, 2 ans, 3 ans, le temps de faire eh bien, les formations nécessaires pour changer votre vie. Par exemple, c'est un exemple, hein, ça sera peut-être autre chose. Mais on vous dit ici que ayez confiance, les choses vont de toute façon bien fonctionner pour vous et faites-vous confiance de ce côté-là. On parle d'intelligence. On vous dit ici que vous avez la capacité de faire ce qui vous appelle. Si vous avez eu l'envie de faire quelque chose, croyez bien que vous avez aussi les talents enfin, il n'y a pas que l'envie, les envies que l'on a de faire des choses plus que d'autres, elles ne sont pas là par hasard. Si elles sont là, si vous êtes capable d'y arriver. Donnez-vous la chance d'y arriver. Étudiez ce que vous avez à étudier, travaillez ce qui doit être travaillé, faites-vous confiance et allez-y à fond sur vos passions, par exemple, comme on a vu tout à l'heure. On a les pénates, là, on vous parle de s'ancrer, là. J'ai l'idée ici d'un ancrage surtout, de bien être stable dans ses fondations, bien avec soi-même. Là, c'est plus sa propre maison intérieure, quoi, hein. D'être vraiment, de travailler bah, notre être dans tous ses, vous voyez, dans tout dans son entièreté, quoi. Un peu de mal à dire les choses aujourd'hui, hein. Mais enfin, vous me suivez quand même, je pense. Bon, il y a un nettoyage ici. On parle ici un homme qui a sa bonne étoile, un homme qui peut-être est en phase de nettoyage, peut-être un homme pour qui les choses actuellement ne se passent pas bien, mais elles se passent pas bien pour une bonne raison, c'est parce qu'il faut que vous lâchiez ce que vous avez fait jusqu'à présent. Le Reiki agit dans tous les domaines de la vie. Si vous vivez des moments difficiles en raison d'une maladie particulière, le Reiki est là pour vous accompagner dans votre processus de guérison. N'hésitez pas à prendre rendez-vous sur le site Simply Book Me en barre de description. Il y a quelque chose ici qui prend fin pour vous, hein. Là, vous tournez une page de votre vie, hein. Ça, c'est une sacrée révolution pour vous, hein. Je sais pas à qui je parle, mais alors, ouais. Alors, on parle de l'héritage d'une famille. Alors, peut-être que vous avez des talents familiaux, de père en fils, par exemple, et puis vous êtes le fils, et puis que peut-être que, eh bien, on a été, je vais dire un exemple, menuisier de père en fils, et puis vous, bah, vous aimez bien la menuiserie, mais vous n'avez pas exploité le talent. Vous avez dit, ouais, off, ouais, je sais pas, mon père a fait ça, mon grand-père aussi. Oui, bon, je sais pas trop, ça paye pas tant que ça. Peut-être que vous vous êtes dit un truc comme ça, vous voyez, et vous vous êtes dit, oh bah non, j'allais plutôt faire un travail, allez, j'allais dans la finance, ça paye mieux, par exemple. Vous avez fait des études pour ça, et puis en fait, vous êtes stressé comme personne, et puis que vous vous dites, non, mais là, finalement, la menuiserie, c'est peut-être mieux, quoi. Et donc, vous avez peut-être comme ça des talents hérités d'une lignée familiale, hein, et que vous n'avez pas exploité, et que bah, c'est peut-être le moment. En tout cas, on a l'idée de se poser, d'y réfléchir et d'établir des plans, de préparer l'avenir, tout simplement. Bon. On avait la fin de quelque chose, quand quelque chose s'arrête, on a le début d'autre chose et on parle de nativité. Une nouvelle vie qui s'ouvre à vous. On vous parle de grâce, hein, pour vous, hein. Une grâce, c'est-à-dire que vous êtes accompagné, c'est-à-dire que vous avez le feu vert du divin. Allez-y, suivez, hein, suivez.
Et puis, on vous dit, alors là, on a l'idée, là, on avait le masculin tout à l'heure, on a la féminine ici, c'est pareil, de toute façon, peu importe, que c'est un homme ou une femme, toute cette guidance concerne un peu bah, ceux qui nous regardent, hein, homme ou femme, peu importe. Et on vous dit, mais vous êtes accompagné, vous avez la grâce du divin avec vous, vous êtes vraiment divinement guidé. Et donc, tout ce que vous allez mettre en place, de toute façon, si vous suivez l'élan de votre âme, si vous suivez vos passions, ce sera une réussite. On a l'idée de la méchanceté ici. Il est possible que on a peut-être essayé, il y a peut-être ce qu'on me dit, c'est qu'il y a peut-être eu de la jalousie autour de vous. On a essayé de vous dire que va aller suivre tes passions, mais qu'est-ce que cette idée artiste? Depuis quand tu es artiste, toi? En fait, vous l'avez toujours été, mais sauf que vous avez étouffé votre passion. Et puis, non, 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 tu peux pas nous lâcher. Et donc, ils vous en freinent, ils vous empêchent, ils vous disent que vous n'êtes pas capable, alors que, bah, si, en fait. Hein. Mais justement, alors, c'est pas un degré de méchanceté non plus, mais bon, écoutez-vous, n'écoutez pas ces personnes qui sont des freins dans votre évolution. C'est des personnes, en fait, qui inconsciemment, eh bien, ne veulent pas vous voir évoluer plus vite, mieux qu'elles, quoi. Hein, donc, ça les dérangerait, hein, que vous soyez heureuse plus qu'elles, vous voyez, genre, quoi. Le Reiki agit dans tous les domaines de la vie. Si vous traversez des difficultés émotionnelles, relationnelles, si vous êtes stressé, fatigué, agissez. Le Reiki vous aidera à vous sentir bien avec vous-même et bien avec les autres. N'attendez pas. Prenez rendez-vous sur Simply Book Me en barre de description. À très vite. Alors, on parle de pensée intime ici, de pensée d'amitié. Hein. Ce que l'on me dit, là, ce qu'ils sont en train de me dire, c'est que ils me montrent des gens qui partent en apprentissage pour changer de carrière. Hein. Et ils me disent que au sein ils me montrent hein, que au sein de cet apprentissage, vous allez faire de grandes amitiés, des gens qui partagent les mêmes goûts que vous aussi, qui ont les mêmes passions, et vous allez créer peut-être aussi des cercles pour après, des cercles professionnels, et que vous allez vous entraider après pour mettre en place les choses en commun, et que ça va bien fonctionner. Ça parle pas à tout le monde, mais là, j'ai ça aussi. Et pour certains, la vie elle ressemble à ça. Des choses qui s'arrêtent brusquement. On a vu la fatalité. Pour certains, ça va s'arrêter brusquement. C'est-à-dire, vous avez un emploi ici, maintenant, ça fait peut-être un moment que vous l'avez, et puis tout d'un coup, bah, tout se casse la figure, vous comprenez pas, l'entreprise met la clé sous la porte, vous vous retrouvez licencié. Pour vous, c'est une catastrophe, c'est arrivé brusquement. Oui, mais pourquoi? Eh bien, justement, pour que vous puissiez aller vers ce qui vous appelle et que vous avez ignoré jusqu'à présent. On parle de pourparler pour certaines personnes ici, hein, voilà, des choses qui, bah voilà, vous en discutez, hein, vous préparez les choses, hein. Et puis, on vous dit de faire appel à votre sagesse intérieure, votre guidance intérieure. Regardez, pesez le pour, pesez le contre, voyez un petit peu quel est votre intérêt dans la situation. Qu'est-ce que vous lâchez? Vers quoi vous vous dirigez? Quels sont les atouts d'un côté, les atouts de l'autre et les inconvénients? Faites la balance, œuvrez avec sagesse, mais je pense que vous comprendrez vite quel est votre intérêt quand même. Après, vous pouvez, dans certains cas, commencer quelque chose qui vous appelle tout en gardant un pied quand même dans ce que vous faisiez déjà. Voyez comme vous pouvez organiser les choses, mais en tout cas, il y a comme l'idée d'une transition, d'un changement de vie, n'importe comment. On a de la trahison, quelque part, on vous dit, on vous ramène un peu au bilan, là, et on vous dit, est-ce que vous n'êtes pas trahi, quoi? Est-ce qu'en faisant quelque chose que vous n'aimiez pas spécialement, mais pour des raisons qui étaient matérielles et pas de l'ordre du spirituel, mais plutôt du genre, ah bah si je fais imaginez par exemple, si je suis médecin, waouh, ça la fait bien, quoi. Hein. Et puis ça va faire plaisir à mes parents. Ils ont toujours souhaité que je sois une tête, quoi. Donc je vais y arriver. C'est l'ego, quoi. Vous voyez. Mais c'est peut-être pas ça. Ça peut être ingénieur. Ça peut, voyez, ce qui, en tout cas, ça émousse ça. Ah, c'est bon pour l'ego, quoi. Hein, ouais, l'image un petit peu. Et puis en fait, vous vouliez être pâtissier. Et par exemple, ah bah oui, mais ça allait décevoir papa, maman, quoi. Par exemple, hein, encore une fois, eh ben, bah oui, mais vous vous êtes trahi, quoi, au passage. Vous vous êtes trahi parce que vous n'avez pas écouté ce que l'appel de votre âme, vous n'avez pas fait ce que vous vouliez faire. Vous avez fait ce que la société ou ce que vos parents attendaient de vous, quoi. Mais pas, c'était pas vous que vous écoutiez. C'était des personnes extérieures à vous. Et vous vous êtes trahi au passage. Allez, on va changer deux cartes et j'ai envie de passer cette fois sur du sentimental. Donc on passe faire deux volets parce que là, comme on n'a pas traité la question sentimentale, eh bien cette fois on y va. Allez, c'est parti. On
On démarre la guidance sentimentale. On va prendre l'oracle des miroirs. Et pour démarrer, prenez encore une fois, comme à chaque fois, que les messages qui vous parlent. C'est important. Allez, on y va. Voilà. On parle d'un enfermement ici et d'une projection. On a quelqu'un qui se va pas bien là, quand même, hein, qui est encore comme ça dans cet état là de tristesse. C'est quelqu'un qui se projette, hein, c'est quelqu'un qui fait des rêves, qui espère que les choses vont s'arranger, qui espère sortir de, sa sortie, de cette crise et qui imagine une situation comme voilà, réglée, quoi. Il fait des projets avec vous. Il se demande un petit peu comment il peut arranger les choses. Avant que ce soit vous, hein. Les énergies sont interchangeables. Donc voilà, c'est quelqu'un qui en tout cas espère bien que des choses vont bouger et on lui dit que oui. Alors là, il traverse une période, il ou elle, hein, mettez dans votre contexte, traverse une période d'instabilité. Il va en sortir. Il va avoir un cadeau, une aide. Une aide qui va lui être apportée par, eh bien, oui, ses guides peut-être, enfin, l'univers. Il s'y attend pas, hein. Il s'attend pas, c'est marrant. On parle d'un verdict ici, hein. On dit que c'est quelqu'un qui a tellement ruminé, hein, voilà, en ce moment-là, il commence à se dire que la situation, ça peut pas durer, quoi. Donc là, il prend la décision d'y mettre un terme et de se dire, bon, allez, il va se lancer, quoi. Mais après, il a peur. On me dit qu'il a peur quand même. Alors, ça va être elle, hein, encore une fois, hein. Mais on va l'aider. Et le cadeau, c'est ça, c'est une aide peut-être à l'intérieur de lui, d'avoir le courage d'y aller, de se dire que finalement, qu'est-ce qu'il risque, quoi. Mais c'est ça, c'est quelqu'un qui, à quelque part, sera descendu assez bas dans sa foi il y croit plus trop, quoi. Enfin, il broie du noir. On me montre quelqu'un qui broie du noir, qui croit que c'est fini la relation, que vous n'allez plus vouloir le reprendre ou quelque chose comme ça, vous voyez. Et il en est là, c'est ça son verdict. Il se dit, c'est fini, ça c'est fini, elle veut plus de moi. Et, euh, et on me dit que c'est pas du tout ça la situation en fait. Parce que voilà, ce qu'il veut, lui, c'est fonder une famille avec vous. Mais il vous l'a peut-être pas dit non plus, hein. Alors, on a la distance. Alors, peut-être que la carte indique que vous avez pris beaucoup de distance l'un par rapport à l'autre, vous ne communiquez plus, quoi. Vous voyez, par exemple, ça peut aussi vouloir dire, mais ça, je ne l'ai pas encore, si j'ai l'autre carte, je confirmerai, c'est peut-être aussi que vous n'êtes pas à côté l'un de l'autre, hein. Mais là, je pense plus à une distance, on ne se communique plus, on ne laisse plus de messages. Enfin, voilà, c'est plus de ce côté, de ce niveau-là que je vois. Après, ça parle différemment aux uns et aux autres, hein. On parle du temps qui a passé. Et pour certains, ça, quand même, ça fait un moment que vous ne vous communiquez plus, hein. On a du temps de passer ici. Et, euh, et on parle d'une jalousie. Mais on parle d'une jalousie qui n'a pas été bonne, mais on a un boomerang par rapport à ça. C'est-à-dire que quelque part, peut-être aussi qu'on a une personne qui était trop possessive, qui ne supportait pas eh bien, peut-être qu'on a une féminine qui prend soin d'elle et qui attire les regards, et ça plaisait pas au masculin, qui faisait des remarques. Et son excès de jalousie, d'une certaine manière, on a le boomerang, c'est le revenu à la figure, quoi. Vous en avez eu marre, vous avez dit, lâche-moi les baskets, en gros, que vous avez peut-être dit à votre autre. Vous avez dit, mais je plais aux autres, c'est pas pour ça que je te trompe. Vous voyez l'idée, mais ça ne suffisait pas. Il était toujours à vous harceler quelque part, comme si c'était de votre faute si vous plaisiez aux autres. Et si vous lui plaisiez à vous, à lui, eh ben vous plaisiez à d'autres aussi. Mais c'est pas pour ça que vous sautiez pas. Mais il avait cette jalousie et il était tout le temps sur votre dos comme ça et vous en avez eu marre, quoi. Ça parle pas à tout le monde, on est d'accord. Mais pour certains, c'était ça. Et donc, elle stop, vous êtes parti, quoi. Donc, bon. Mais il n'a pas pu vous oublier. Et vous lui manquez. Donc on a bien la fatalité, ça a mis un... Ben voilà, vous êtes parti, quoi. Stop, voilà. Et, mais on vous dit, vous allez retrouver la joie. Vous allez retrouver la joie. Je pense que c'est quelqu'un qui, ça y est, il a compris, quoi. Il ne veut pas vous laisser. C'est quelqu'un qui s'imagine pas vivre sa vie sans vous. Parce que peut-être qu'au début, il s'est dit, bon, bah voilà, elle veut pas de moi. Bon, bah, on verra, quoi. Mais il a peut-être pas bien pris. Mais c'est peut-être dit que ça allait passer, qu'il allait finalement vous oublier, qu'il y en aura une autre, hein. Non, 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 le temps a passé, on a vu, hein, on a la carte du temps, hein, on insiste bien, hein, pour dire que le temps a passé, et puis bah non, quoi, vous vous attirez, il a besoin de votre présence, il est attiré par vous, magnétisé par vous, il n'y a rien à faire, il vous oublie pas, quoi. C'est pas un lien de flamme jumelle, ça encore, ça m'a tout l'air quand même, hein. On parle d'un changement, hein. On me dit que, bon, voilà, il a compris aussi que si vous voulez vous garder, euh,
Oui, j'ai compris les guides, mais je le dis ça aussi, que le changement, c'est aussi que si vous voulez vous garder, il avait intérêt à plus être comme ça dans sa jalousie maladive, un peu quelque part. Donc ça, il l'a travaillé. Ça, je sens bien qu'il l'a travaillé, ce truc-là. À côté, il me parle d'un changement, c'est-à-dire que il va venir vers vous, il va retenter sa chance. Et que je pense que vous allez quand même, bon, peut-être, vous n'allez peut-être pas courir non plus dans ses bras. Vous êtes toujours là, je veux bien, mais on va démarrer plus doucement que ça quand même, parce que vu les scènes que tu as pu me faire, je veux bien être ton ami, mais peut-être pas plus. Alors, il va tiquer un peu, sans doute, mais il va peut-être se dire que il vaut mieux une bonne amie que rien du tout. Du moment qu'il soit avec vous, déjà, ce sera pas mal. Évidemment, il n'a pas envie de s'en tenir à ça, mais dans un premier temps, il va se dire que finalement, il va peut-être accepter le compromis. Et bon, en tout cas, il y a du changement dans cette relation. C'est annoncé comme ça. Après, si vous ne voulez plus, eh bien, vous n'en voulez plus. Et c'est peut-être aussi, c'est pas votre guidance, hein, voilà. Alors, on part d'un retard, il y a du retard, les choses, bah oui, ça a peut-être, il a peut-être mis du temps pour comprendre ce qui devait changer, hein, aussi, mais on lui accorde ce temps. Oui, bah il y a eu beaucoup de temps de passé, on l'a vu, hein, et beaucoup de retard du coup. Mais on parle d'une seconde chance, une autre chance, et la chance qui vous accompagne, la chance qui est de votre côté et du sien aussi quelque part. Il y a le retour qui est là. Et il y a la fécondité, hein, l'idée que quelque chose se passe en lui. Alors, peut-être en vous aussi, mais quelque chose qui se met en place, quelque chose qui se construit. Il travaille sur lui-même. Vous n'allez pas le retrouver comme vous l'avez laissé, hein. C'est quelqu'un qui aura eu ses compréhensions et qui aura décidé de changer. Alors, ça ne veut pas dire que, eh ben oui, s'il a une jalousie maladive, il va peut-être avoir parfois des petites scènes, encore des petits retours de sa personnalité, hein, mais principalement, il aura quand même bien nettoyé ses ses difficultés, ses parts sombres, ce côté très bah, enfant terrible, j'ai envie de dire, c'est ce qui me vient comme ça. En tout cas, voilà, de tout ce travail, de tout ce temps où vous êtes éloignés, il en ressort quelque chose. Il y a eu du travail de fait, hein, voilà. Alors, on a l'idée de l'argent également qui est là, qui est possiblement un problème pour l'un des deux. Et on a, ah d'accord, on a l'amour, donc pour moi, c'est qu'ils vous aiment, mais ils me disent autre chose. Oui, mais ça va bien ensemble, quoi. C'est de là. C'est-à-dire c'est quelqu'un qui aime l'argent et qui a peut-être aussi été un peu plus préoccupé par ses affaires financières, donc gagner plus d'argent. Puis alors vous, vous étiez un petit peu mise de côté, hein. Peut-être que ça aussi, ça n'a pas trop aidé à la relation. Vous êtes peut-être dit, bah, finalement, alors on se voit à l'occasion parce que monsieur est pris par son travail, parce que, bah, oui aussi, hein, mais il y a peut-être de ça pour certains, hein, et que voilà. Alors bon, bah oui, je sors avec des amis, peut-être ça. Quand vous étiez un peu délaissé, parce que peut-être qu'il travaillait aussi le week-end, hein, parce qu'il avait tellement envie de ramasser de l'argent, peut-être, hein, et que vous vous êtes dit, bon, plutôt que de rester toute seule, je vais sortir avec des amis, et puis bah oui, mais des amis, c'est pas que IES, quoi, il y a aussi des amis au masculin et que bah il s'est peut-être demandé si vous n'aviez pas des affaires, enfin des affaires euh, si vous étiez peut-être pas fidèle, enfin vous étiez peut-être infidèle, vous avez peut-être voilà des relations extra, enfin avec d'autres de vos amis quoi. Il s'est fait des films et c'est peut-être ça aussi hein, peut-être, hein. En tout cas on a les rêves ici. Il rêve que vous reveniez à que vous le repreniez quoi. Oui bah oui. Il y a quand même un problème d'expression, hein. J'ai l'homme et j'ai la parole, et ils me disent que c'est quelqu'un qui a du mal à exprimer ce qu'il veut. Et donc, comme il n'exprime pas suffisamment ce qu'il attend de la relation non plus, il est un peu trop mystérieux quelque part. On me dit qu'il est mystérieux. Bah, vous supposez, mais vous n'êtes pas sûr. Alors, ça fait qu'il y a peut-être des malentendus aussi. Et ça n'aide pas vraiment la relation non plus, hein. Bon, on dit que les choses évoluent, en tout cas entre vous, et pour le mieux. Ouais, mais oui, oui, il évolue, ça évolue, hein, mais bon, on vous dit que vous avez quand même un petit peu chargé, hein, vous l'avez un peu chargé, quoi, vous êtes un peu dur avec lui, hein. On a la culpabilité, on me dit que bon, d'accord, il a pas été cool, hein, c'est sûr, mais vous avez quand même été dur avec lui, quoi. On me dit que vous avez beaucoup culpabilisé, vous lui avez dit que bon, bah voilà, c'est que si vous rompiez, c'est parce qu'il était invivable, parce que c'est pas possible des scènes pareilles, il vous faisait pas confiance, ce qui était vrai, mais enfin, ouf, il a pris cher quand même, hein. Alors, on a ici, bah oui, on a la femme et la femme qui accuse. Eh oui, hein, je vous l'ai dit, hein. Et puis, bah, alors lui, bah, il se protège aussi, hein. Donc, on me dit ici aussi que
On a le voyage, on a l'idée du déplacement. On me dit ici qu'il va revenir vers vous. On l'a vu, hein, il va se déplacer, il tient à vous reconquérir. Mais en même temps, c'est quelqu'un qui se protège hein, quand même, hein. Il va revenir, mais bah, il se rappelle que vous avez battu froid quand même et que vous n'étiez pas forcément toujours très commode. Et que du coup, il va y aller, mais il se protège un peu encore. Il a encore un peu d'appréhension comme ça, hein. Il a très envie. Je pense que si vous aviez été très... Vous avez eu raison en même temps, mais bon, disons qu'il a un peu peur quand même de votre réaction. Ce qui fait que le retard, il est dû à ça. Vous auriez pu vous retrouver bien avant. Seulement, il a les chocottes, quoi. Et que, bon, bah écoutez, ça se fera quand même. Après, vous êtes libre, hein. Je vous dis ce qui se présente. Mais encore une fois, je ne peux pas vous dire. Si vous ne voulez plus revenir, retourner avec cette personne, je ne vous dis pas que vous êtes obligé, hein. Faites, comme vous le ressentez. Voilà. Mais ça se présente comme ça. En tout cas, il va tenter sa chance parce qu'il a envie de vous, hein. Il a envie de. Oui, je veux dire, de point de vue général. C'est-à-dire, il a envie de construire avec vous. Voilà, ça. Oui, aussi, on va pas se mentir. Mais également de construire avec vous. Bon, alors, Sybille, qu'est-ce qu'elle va nous dire d'autre? Oh, il vous aime, hein. Ah, vraiment, je peux pas les montrer avec YouTube. Bon, on a Cupidon, mais il n'est pas habillé, vous voyez, donc voilà. Donc Cupidon, joli petit ange, mignon comme tout, l'amour, le grand amour. Il a tiré ses flèches. Il va vous faire sa romance, c'est mignon. Il est mignon, c'est mignon, hein, c'est mignon. Il vient vous faire sa romance, écoutez. Alors, on en parle encore du retard, hein. Vous auriez dû déjà être ensemble depuis un moment. Enfin, vous avez été ensemble, hein, ce qu'on me dit, vous avez déjà vécu ensemble. Puis bon, bah voilà quoi. Mais là, il y a l'idée quand même de revenir à la romance, mais avec un sacré retard. Parce que là, j'ai l'impression pour certains, ça fait quand même, ça se compte en années, hein. Il y a l'idée de la maison à la campagne, l'idée de, il a envie de, bah, dans un premier temps, c'est ce qu'il va faire, hein. Il va vous inviter à faire une sortie en toute amitié, toute amitié. Mm. Ça va arriver, écoutez, hein. Oh là là, je vous ai dit, hein, il revient avec, ça il a compris, hein. Il a envie de construire, il a envie de se marier avec vous. Bon, alors c'est peut-être pas un mariage, mais en tout cas, il a envie d'être uni durablement avec vous, hein. Il y a des révélations importantes. Il y a des choses qu'il a envie de vous dire, hein. Je ne sais pas ce que c'est. En tout cas, vous allez apprendre des choses, et des choses importantes. C'est peut-être pas lui qui a des choses à vous dire, c'est peut-être d'autres personnes qui ont des choses à vous dire. C'est peut-être son meilleur ami qui va peut-être qui voit que ça sera pas vrai pour tout le monde, mais peut-être qu'il y a un meilleur ami qui va se déplacer à sa place. Écoutez, bah oui, mais s'il a peur de revenir à la relation, mais pour déjà faire une amorce, quoi, il va dire bah, qu'il vous aime, lui, votre autre là, et que bah, il n'ose pas. Alors, il va prendre la température en gros. Est-ce que vous êtes prête à l'accueillir ou pas, hein? Parce que, bah, je vous ai dit, alors vous allez dire, c'est quel couard celui-là, il peut pas venir lui-même. Bah, il a eu peur, enfin, il a un peu peur de vos réactions vu comme vous l'avez un peu froidement jeté quand même, pour certains, mettez-vous à sa place, quoi, hein. Il n'a pas spécialement envie de retourner voir quelqu'un qui l'a si mal traité quand même. Pour certains, hein, ça a été quelque chose, quoi, pour certaines, hein. Bon, on parle de beaucoup d'argent ici. Bon, on vous a dit, hein, c'est quelqu'un qui aime, il aime l'argent, hein, ça c'est son point faible que disent les guides. Je ne sais pas si c'est un point faible, mais enfin pour les guides, ça a l'air d'être un point faible. Ils me disent que c'est un point faible parce qu'il fera toujours passer ses affaires avant vous. Vous n'avez peut-être pas envie d'entendre ça, mais bon, vous le savez comme ça vous parle pas, hein. Si ça vous parle pas, c'est que c'est pas votre autre, ça, d'accord? Ou c'est pas un de ses traits de caractéristiques. Donc, vous retirez ce qui vous arrange pas et puis vous gardez le reste, hein. Oh, on parle d'une victoire, voyez, pour le masculin ou pour vous? La victoire pour les deux, peut-être. Ah, d'accord. Une victoire par rapport à une contrariété. Vous allez recevoir de toute façon un message ici. Mais on a l'idée que peut-être, ah bah oui, il va revenir à la communication. Et oui, alors soit via une autre personne, soit directement, ça dépendra de chacun. Écoutez, soit il a le courage de venir par lui-même, peut-être que ce n'est pas trop lui-même, hein, ou bien il aura le courage de se déplacer lui, ou bien il vous enverra quelqu'un, ou bien il va simplement déjà commencer par vous envoyer un message. On a quand même cette idée-là. Mais ça va vous contrarier, figurez-vous. Bah oui, vous allez vous dire, après tout ce temps, il revient, mais qu'est-ce qu'il me veut? Ça va être un peu ça quand même, hein. Donc, ouais. Et peut-être, on avait le bouclier tout à l'heure. Peut-être que c'est pas tellement lui qui se protège. Peut-être que c'est vous, après tout ce temps, vous allez vous dire, quoi? Ah, il y a peut-être les deux, hein. Mais il y a peut-être ça aussi. Peut-être qu'on peut remettre le bouclier dans pour vous aussi. Vous vous dire, mais qu'est-ce qu'il me veut là maintenant?
après 7 ans, après tout ce temps, qu'est-ce qu'il vient faire? Voilà. Et on vous dire que pourtant, eh bien, vous allez avoir une victoire. C'est une victoire. C'est une victoire pour lui aussi, si vous l'acceptez, bien sûr. Vous verrez, hein. Mais voilà, on vous dit quand même que c'est un homme bon, hein. C'est quand même une bonne personne, hein. Mais voilà, bon, il a ses côtés un peu. Ah, il n'est pas parfait, quoi, comme personne. Enfin, tout le monde est comme ça. Enfin, je veux dire, personne n'est parfait, voilà. Ben oui, il n'est pas constant. Bah, ah, voilà, écoutez, c'est un homme bon, mais qui n'est pas très constant quand même, hein. Ben, écoutez, ça fait partie de ses défauts, quoi. Alors, il y a de la perte d'argent pour lui, là, hein. On me dit qu'il a perdu de l'argent. Mais on me dit il va avoir des cadeaux par rapport à ça. Ah ouais, il va vous rendre visite, hein. Mais lui ou encore, vous allez recevoir une visite, hein. Donc, encore une fois, soit ça sera lui, soit ça sera enfin, un ami proche, hein. Mais j'espère qu'il aura le courage, lui, de se déplacer, parce que ça le fait moyen quand même, hein. S'il envoie un ami à sa place, je crois pas que vous allez trouver ça très. Enfin, ça donne pas un message terrible quand même, hein. Là, vous allez vous dire, il n'a pas le courage, pas le courage de venir me parler, il envoie quelqu'un. Ouais, je crois pas que ça va vous plaire des masses, hein. Bon, vous ferez ce que vous voudrez à partir de là, hein. Bon, c'est une possibilité. J'ai pas dit il va peut-être avoir le courage de se déplacer, hein. Peut-être aussi, hein. Ne restez pas sur. Il n'y a pas de certitude en voyance. Encore une fois, j'insiste, hein. Il y a des probabilités, c'est tout. Les choses peuvent changer et on peut changer de ligne de temps aussi, selon ce que l'on met en place. Ah oui, ça aussi, hein. Gardez en tête que rien n'est figé, hein, en voyance, hein. On a des lignes de temps qui nous indiquent un chemin. Vous pouvez choisir de dévier et de prendre une autre ligne de temps et l'avenir n'est plus le même du tout, hein. Et c'est ça aussi, hein. Selon ce que l'on met en place, selon qu'on choisit de suivre le chemin qui se déroule pour nous, ou si on se dit non, finalement, j'ai pas envie d'aller, j'ai pas envie de prendre cette voie-là, je choisis une autre voie. Ah bah alors à ce moment-là, ce qui se déroule pour vous, là, votre avenir, c'est plus du tout le même, hein, parfois. Et pourtant, vous avez prédit, bah oui, mais sur une ligne de temps, ça se profilait comme ça, mais sauf que vous avez fait un autre choix, et c'est une autre ligne de temps qui se déroule sous vos yeux. C'est pour ça que on a plusieurs possibilités de destinée. Et oui. On a l'idée de la partie de campagne, on a l'idée, on avait vu tout à l'heure, je crois bien qu'il avait envie de sortir, de vous faire un peu le grand jeu de sa romance, vous voyez, il va vous inviter à sortir. On parle bien de réconciliation, c'est ce qu'il recherche. Et alors, plus que jamais, comme cette réconciliation. Il parle de beaucoup de tendresse. Il a beaucoup de tendresse pour vous, hein, mais je suis pas sûre qu'il arrive à. Je suis pas sûre qu'il voulait montrer même, parce que c'est quelqu'un qui, on me montre, c'est quelqu'un qui a beaucoup de pudeur en fait. C'est un grand sensible. Ils me le décrivent comme quelqu'un de très sensible et qui finalement porte. On avait l'idée du bouclier tout à l'heure. C'est bien lui aussi. Il se protège, mais il se protège parce que il a toujours peur en fait qu'on vienne heurter sa sensibilité. Ce que vous avez fait, hein, en lui fermant la porte, hein. C'est pour ça qu'il a été très triste et pendant longtemps. Et peut-être qu'il est encore, je pense qu'il est encore j'espère moins quand même, dans cet état de profonde tristesse, parce que vous lui manquez, parce qu'il n'a pas su s'exprimer, parce qu'il ne sait toujours pas s'exprimer par rapport à ça. Il a des problèmes de parole, on l'a vu, hein. Mais il vous a peut-être pas montré non plus à quel point il avait de la tendresse pour vous. Et ça vous a manqué. Et vous n'avez pas. Encore une fois, c'est un problème de communication qui fait que vous avez eu beaucoup d'incompréhension. Parce qu'encore une fois, ce qui n'est pas dit est supposé, donc, et ce qui n'est pas démontré, c'est pareil, vous allez être sur des suppositions, mais il a manqué de présence aussi. Et ce qui fait que pour vous, peut-être que vous vous disiez qu'il vous aimait pas tant que ça, enfin, vous n'étiez plus très sûr, surtout sur la fin, et donc vous vous étiez dit peut-être que c'était pas de l'amour, puisqu'il voulait juste vous posséder, voilà, enfin, parce que c'est vrai qu'il était trop jaloux, quoi. Alors qu'en fait, il vous aimait, mais il savait pas l'exprimer correctement. Et ce qui fait que, voilà, il a manqué de tendresse, quoi. Et pour vous, c'était quelque chose qui vous envoyait un message, peut-être le mauvais message qui vous aimait pas suffisamment. Et là, voilà. En tout cas, on vous dit qu'il a beaucoup de tendresse pour vous, même si c'est pas le démontrer. C'est triste, hein, quelque part, hein. Mais, euh, mais sachez-le quand même. Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Ah oui, d'accord, c'est pour me, voilà, ça c'est la mort, elle me dit que c'est la fin d'une situation. La fin, voilà, parce que là on a des blocages quand même. On a le fait qu'il n'ose pas venir vous voir, qu'il vous aime, mais dans son silence, etc., etc. Et là on me dit, ça prend fin. Donc il va oser, ou il y a du changement, hein. Alors, on a le petit gain. Avec le petit gain, ce que l'on me dit ici, c'est que la relation va reprendre, mais
tranquillement, parce qu'il y a des peurs à dépasser quand même, hein. J'en prends une dernière et on va prendre, parce que là, comme on a un autre sujet qui se greffe sur celui-ci, on va pas faire trop long, et je vais prendre une carte de fin. On parle d'une amitié sincère, hein, donc c'est vraiment, voilà, une grande amitié. Enfin, c'est pas que de l'amitié, hein, mais en tout cas, il y a ça, c'est profond, quoi. Il y a aussi une grande amitié entre vous. Allez, on prend une carte de fin qui vaudra pour les deux sujets, hein, autant le premier que le deuxième. Un message, s'il vous plaît, les guides, pour message d'âme, voilà, ce que votre âme a à vous dire ou vos guides. On parle de communication, je vous ai dit, hein, il y avait un problème de communication. Donc ça, il va falloir peut-être percer certains abcès, des choses qui n'ont pas été dites. Peut-être qu'il va falloir justement le faire parler, le pousser tranquillement, le brusquer pas, surtout c'est un grand sensible, on vous l'a dit. Donc demandez-lui avec douceur ce qu'il a au fond du cœur, ce qu'il a à vous communiquer réellement. Et surtout, allez-y avec douceur, hein. J'ai, c'est, on me montre vos personnalités quand même, et là je dis, ouais, parce que lui, bon, alors lui, on me le montre comme quelqu'un qui est très passionné, très sensible, qui manque de maturité, mais qui vous aime, mais encore une fois, qui est un peu enfant, un peu comme un enfant, vous voyez. Et puis vous, à côté, qui est très carré, strict, il y a des principes, on déroge pas aux principes, et vous êtes un peu trop dur aussi, quoi. Et voilà, donc voilà, hein, c'est vos personnalités. Bon, on vous annonce encore les retrouvailles, et on vous parle de respect. Respectez-le comme il a sa personnalité, voilà. Respectez-vous aussi, bien sûr. Enfin, soyez dans le respect de vos différences aussi, quoi. Voilà. Il dit aussi qu'il a beaucoup de respect pour vous à travers cette carte, et que peut-être que, voilà, c'est peut-être pas ce qu'il vous a montré. Bon, certaines fois en tout cas. Il vous dit que vous lui manquez, hein, mais je pense que vous vous manquez bah, tous les deux, hein. On parle de secrets. Il porte des secrets et on parle d'abondance. Là, j'ai l'impression, alors avec l'abondance et les secrets, ce qu'on me dit, c'est qu'il y a beaucoup de secrets quand même, hein. Il me dit, ça sera à lui de vous les communiquer, ces secrets. Euh, brusquez pas. Il vous les dira quand ce sera le moment pour lui, tranquillement, hein. Allez-y tranquillement. C'est un grand sensible, je vous le rappelle. En tout cas, il y a il détient beaucoup de secrets. Ah, mais c'est intéressant ce qu'ils me disent là. Ils me disent des secrets aussi. C'est pas tellement des secrets. Qui par rapport à lui-même, c'est qu'il connaît beaucoup de secrets, des connaissances cachées. Oh, là, ça devient intéressant, mais là, je vais vous laisser. Il vous les dira. Ce sera passionnant. Vous aurez des belles conversations. Allez à la découverte un petit peu de ce qu'il sait, et puis ouvrez-lui donc la porte, et puis soyez plus douce, parce que vous êtes un peu trop dur avec lui. Voilà, allez, en tout cas, je vous remercie de m'avoir suivi jusqu'au bout. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée. À très vite pour de nouvelles guidances. Je vous aime. À bientôt.